Ultrason, le journal de campagne. Bonjour Véronique Van de Goor. Bonjour. Vous êtes tête de liste défi ici à Nivelles. Alors le FDF avait fait 4,41% aux précédentes élections. Vous êtes agent immobilière, vous avez 60 ans, vous êtes divorcé, 4 enfants, 2 petits-enfants, vous faites partie de plusieurs comités, le club de basket, auparavant les fêtes de Nivelles, et vous aimez bien lire notamment la presse quotidienne. Oui, c'est exact. Alors, première question, ce sont les premières communales pour Défi depuis le changement de nom. Est-ce l'alternative pour Nivelles ? Oui, tout à fait. Il faut savoir que Défi, le sigle Défi veut dire quoi ? Démocrate, fédéral et indépendant. Et nous sommes vraiment, dans la démocratie participative des citoyens. Nous voulons vraiment faire une liste pour les citoyens, par les citoyens. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette volonté de créer un label Made in Nivelles ? Mais voilà, en fait, comme vous l'avez dit tantôt, je suis agent immobilier et je suis en plein centre-ville. Et louer, les espaces commerciaux, c'est pas facile. Et je vois que tous les jours, les commerçants du centre-ville sont confrontés à des difficultés. Et donc une idée, c'est de faire un logo Made in Nivelles pour justement promouvoir tous les commerces locaux, mais aussi nos agriculteurs locaux. Et de pouvoir dire, tiens, à ce moment-là, si vous achetez, vous savez que c'est de Nivelles. On n'en fait pas assez pour vous aujourd'hui concernant les commerces du centre-ville ? Non, maintenant, depuis quelque temps, bien sûr, un peu avant les élections, on commence un petit peu à voir les réseaux sociaux et tout ça, mais je trouve que, non, franchement, avant... il n'y avait pas, donc il faut vraiment, il y a vraiment une énergie à trouver pour aider ces gens, parce que déjà les loyers sont très chers, et puis après, le fait, bien sûr, la mobilité, ça, c'est vraiment un gros problème, et donc il faut vraiment qu'on trouve des solutions pour faire vivre nos commerçants nivellois. Alors, un autre enjeu de ces élections à Nivelles, mais aussi dans d'autres communes, c'est la mobilité, qui est problématique dans le centre de Nivelles. Quelles sont vos mesures concrètes pour l'améliorer ? Oui, alors il y en a beaucoup, donc je vais prendre tout mon temps pour parler de ça, mais on veut vraiment un plan de mobilité digne de ce nom, mais vraiment quelque chose de concret, c'est-à-dire qu'il faut penser aux voitures, il faut penser aux vélos, il faut penser aux piétons, et il faut penser aux personnes à mobilité réduite. Il faut revoir tout le système, le plan de circulation. Bien sûr, il faut augmenter la place de parking, et il y a des espaces, on peut le faire. Il y a des endroits où on peut faire ça. Il faut justement inciter justement les personnes qui viennent en voiture justement pour reprendre les vélos. Mais par exemple, dans le centre-ville, il n'y a aucune gare à vélo. Il y a des parkings à vélo, il y en a très peu. Si moi je prends mon vélo, demain, je dois l'attacher à un poteau. Donc voilà, il faut vraiment sensibiliser les personnes, d'utiliser des transports en commun, et on est pour la remise en action des navettes. On est tout à fait pour. Alors, les jeunes ont parfois des soucis pour accéder à un logement à Nivelles. Vous êtes bien placé pour le savoir, puisque vous êtes experte dans l'immobilier. Tout à fait. Quelles sont vos propositions pour contrer ce phénomène ? Oui, donc on veut vraiment faire un plan logement jeune. Donc il y a bon nombre de Nivellois, même à l'achat, ne savent plus acheter à Nivelles. Pourquoi ? Parce que il y a énormément des promoteurs qui arrivent. Les prix sont vraiment... énormes, et nos jeunes Nivellois doivent partir dans le Hainaut parce qu'ils ne savent pas rester. Et de ce fait-là, les loyers augmentent aussi. Pourquoi ? Parce qu'on a toute une population bruxelloise qui, eux, ont l'habitude d'avoir des prix beaucoup plus élevés qu'à Nivelles. Donc il faut vraiment aller trouver les promoteurs, les propriétaires pour faire des logements, à des packs jeunes pour nos jeunes Nivellois. Et avec aussi dans les constructions, il y a moyen de faire des constructions, sans des communs, avec des ascenseurs et des choses comme ça, faire des constructions à 2 étages, avec des entrées à l'extérieur du bâtiment pour que les logements soient moins chers, et comme ça nos Nivellois peuvent encore rester à Nivelles. Alors, avant de clôturer cette interview, on va passer au petit portrait chinois, avec des questions un petit peu plus personnelles. Si vous étiez une association de Nivelles, laquelle est-ce que ce serait ? Donc moi, je ne vais pas donner le nom, mais une association qui s'occupe de la précarité, des gens qui sont dans la précarité. On peut très bien imaginer des concepts, même on a un piétonnier où les gens, en Allemagne ça se fait beaucoup dans les rues, les gens apporteraient des choses qui sont encore utilisables et d'autres personnes pourraient venir les chercher. Moi-même, j'ai déjà donné un lit, j'ai déjà donné des chaises, une table à des gens justement qui sont dans le besoin. Ce serait dans
faire donner de la soupe en hiver. Voilà, ce serait plus dans une association comme ça que je m'investirais. Enfin, que je serais, pardon. Si vous étiez un quartier de l'entité. Et j'habite la Maillebotte, donc la Maillebotte. Un livre. Alors, le livre, j'étais au conseil de la rentrée politique. Bien sûr, c'est le livre d'Antoinette Spike que je conseille à tous parce que ça, c'est vraiment une dame fantastique. Une chanson. Alors, j'ai beaucoup de chansons que j'aime bien, donc moi j'ai mis Losing My Religion. Un chiffre. J'ai mis le 8. Et enfin, quel serait le dernier message que vous souhaiteriez adresser aux Nivellois ? Alors, le dernier message que je voudrais à formuler, c'est qu'en fait ici, nous voulons vraiment mettre la bonne gouvernance en priorité. Donc ce qu'on veut, c'est faire une gestion moins précipitée et plus rigoureuse de la ville de Nivelles. Et nous sommes vraiment un parti de citoyens pour les citoyens. Eh bien, merci Véronique Van de Goor de Défi Nivelles. C'est ici que se referme définitivement le journal de campagne. Et c'est moi qui vous remercie. Prochain rendez-vous dimanche dans les urnes. Excellent week-end à vous et bon vote.